Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, je suis encore au travail pour une semaine et je vous dis qu'avec le temps qu'il fait, la chaleur qu'il fait, il me tarde vraiment d'être en vacances, de pouvoir profiter de la piscine, être allongé sur mon transat, le dos de pied en éventail avec un petit cocktail et une glace et... Enfin bon, voilà, vous imaginez un petit peu le truc quoi. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux supports que je me suis confectionné pour exposer deux des plus gros sets de ma collection Star Wars. Il s'agit du Tantive 4 et du Faucon Millenium. Alors cette vidéo, elle fait suite à une vidéo que j'avais déjà faite pour vous présenter mes supports de TIE Fighter, X-Wing et Y-Wing. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici, le petit i en haut à droite. Allez voir, allez jeter un oeil, si ça se trouve, vous trouverez votre bonheur. Donc on va pas perdre plus de temps, on va passer immédiatement sur mon bureau, je vais vous présenter tout ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà mes deux gros vaisseaux une fois montés sur leur support. Alors ce que je vous propose c'est qu'on jette d'abord un œil au Tantive 4 puisque le support est quand même assez plus simple, ça m'a demandé moins de recherche. Et on finira par le Faucon Millenium. En plus je dois vous présenter du coup les trois dernières versions qui sont sorties chez Lego dans la gamme Star Wars. Et vous montrer en fait que le support est à peu près compatible. Vous verrez, ça n'a pas été super facile, mais c'est voilà, il y a quand même moyen de les installer, mais pour certains il y a quelques contreparties et puis ça passe vraiment très juste. Donc je vous montrerai tout ça après. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on jette un œil déjà au Tantive 4, au support, comment je l'ai foutu, où c'est que je m'accroche, sachant que cette vidéo vient en complément des notices que je vais vous mettre à disposition. Dans la notice, je ne suis pas sûr de bien pouvoir expliquer comment poser le vaisseau sur le support. J'essaierai de faire quand même quelques petites captures, quelques rendus, mais voilà, je ne suis pas sûr de réussir. Donc au cas où la vidéo viendra en soutien, je vais vous faire des plans rapprochés, comme ça vous verrez bien comment je positionne le vaisseau. C'est parti. Donc voilà quel rendu a le Tantive 4 une fois posé sur le support que j'ai créé. J'avais voulu donner cet angle, cette petite inclinaison, pour pouvoir mettre en avant vraiment tout le détail, tout le travail qui a été fait là au niveau gribbling, sur le dessus du véhicule. Je voulais aussi l'afficher dans ce sens là, pas le nez vers l'avant. Pour moi ça paraissait plus logique de l'avoir comme ça. Après sur mon étagère il est légèrement incliné, enfin de côté comme ça, donc ça rend tout aussi bien. Comme pour les sets UCS, j'ai voulu mettre en avant aussi les mini-figurines, donc elles ont leur petit support qui est accroché. Alors après, choix personnel, j'ai préféré faire un système, je vous montrerai après, un système détachable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le vaisseau, comme ça vous verrez mieux le support. Voilà. Donc je vous parlais là à l'instant d'un système détachable. Voilà, donc bon, c'est un choix personnel. Après c'est vrai que j'aurais pu très bien le fixer. Bon voilà, j'ai fait comme ça. Mais effectivement, on peut très bien faire autrement. Bon après, au niveau structure, donc je suis parti sur une base avec des briques techniques, quelques petites plates, des tiles et sur les bouts donc des slopes arrondis pour l'esthétique. Et ensuite je viens greffer deux pieds de support fabriqués en les lift arms techniques. Et ensuite j'ai mis quelques petites pièces qui vont parfaitement épouser les deux parties que je vais venir soutenir du vaisseau là. Donc je vais vous les montrer en gros plan. Il s'agit en fait, je vais essayer de ne pas tout casser, je ne sais pas si vous voyez, il s'agit de cette partie là et de cette partie là que je viens soutenir. Voilà. Donc j'espère que vous verrez bien à la caméra, que j'arriverai à vous faire des beaux plans. Là j'ai un peu de mal à voir où c'est que je vais. Bon par contre clairement niveau équilibre on est très limite. Vous voyez ça bascule. Ça tient mais c'est vraiment pas fait pour être secoué. Donc il y a certainement matière à améliorer ça, mais je trouve qu'au niveau inclinaison, je pense avoir trouvé à peu près les bons points. Il faudrait peut-être juste à la limite prévoir un petit système pour verrouiller, pour pouvoir s'accrocher quelque part pour être sûr qu'il ne bascule pas comme ça. Je pense qu'il reste encore ça à faire, mais honnêtement je l'ai ce support depuis un petit moment maintenant déjà. Et ben voilà, hein, je secoue pas l'armoire tous les 4 matins, donc il bouge pas d'un pet. Du coup maintenant je vous propose que l'on passe au support du Faucon Millenium.
et qu'on teste avec les 3 derniers vaisseaux qui sont sortis dans la gamme Star Wars, que je vous explique un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées et comment donc on les installe sur ce support. Donc voilà maintenant le support et le Faucon Millenium. Donc là c'est le dernier qui est sorti, celui de 2020. Et à côté je me suis équipé donc de celui de 2018 je crois, si je dis pas de conneries. Et celui-là c'est 2015. Je sais plus du tout si c'est 2017 ou 2018. Mais bon, voilà, c'est les derniers qui sont sortis. On a celui de Force Awakens, Rise of Skywalker, et là de Solo Star Wars Story. Donc le but avec ce support était de pouvoir exposer le Faucon Millenium de cette façon, afin de vraiment profiter au maximum du design, de cette architecture bien spécifique à ce vaisseau, et bien sûr de pouvoir aussi, tant qu'à faire, exposer, mettre en valeur les mini-figurines. Il y avait aussi un autre challenge, c'était de pouvoir être compatible avec les 2 autres vaisseaux qui ont été faits précédemment. Alors, je me suis contenté de ces 2-là, j'aurais pu aller plus loin, sauf que j'ai pas les vaisseaux d'avant. Donc déjà, je me suis limité à cela, et vous allez voir, c'est déjà limite. Là déjà, j'en ai pas mal chié, et vous allez voir que c'est pas non plus parfait. Ça marche, mais c'est pas parfait. On commence avec celui-là, donc celui de 2020. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous présenter déjà le support, vous le voyez un petit peu sans le vaisseau, et je vais vous expliquer où c'est que je viens m'accrocher, et je vous ferai des plans rapprochés. Voilà le support. Alors, comme l'autre, on peut détacher. Donc toujours même système, même architecture. On part sur une base avec des briques techniques, des slopes, des tiles et des plates pour rendre tout ça joli. Après pour le support, je suis parti donc sur 2 supports en lift arm technique, 2 points d'accroche. J'ai mis des points de support. Et pour renforcer l'ensemble, j'ai mis aussi des lift arms en travers en X. Comme ça, je suis sûr que l'ensemble est bien solide. J'ai dû donner des formes un peu bizarres à mon support pour pouvoir laisser passer les trains d'atterrissage. C'est pour ça que là, on a des gros trous ici. J'ai réussi à faire en sorte quand même que ça reste rigide, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul lift arm. Parce que je peux vous jurer qu'un seul lift arm, avec le poids du vaisseau, ça vient se plier. Alors quand j'ai regardé le dessous de chacun des vaisseaux, on reconnaît à peu près toujours un petit peu le même schéma, le même châssis, mais il diffère légèrement. Des fois, on a des variantes, notamment au niveau des briques techniques avec les trous. Des fois, elles sont bouchées, débouchées pour un même secteur. Et des fois, elles sont décalées d'un tenon ou pas. Donc c'est là où ça a été un peu compliqué. Et au final, j'ai réussi à trouver, on va dire, 2 endroits où on pouvait quasiment tout le temps se fixer de la même façon. On se rend compte qu'on a cette partie-là qui est commune, que l'on retrouve à chaque fois. Et en fait, c'est cette partie qui va nous servir de point de fixation. Et ensuite, je vais venir m'appuyer sur cette partie-là. Alors, j'ai testé. On voit bien que le vaisseau est symétrique. Enfin, normalement, il est quasiment symétrique. J'ai testé. On pourrait éventuellement le mettre dans les 2 sens. Mais honnêtement, j'ai pas repéré les points. C'était un peu galère. Vous allez voir déjà que en mettant toujours le vaisseau du même côté, voilà, des fois ça passe très bien et des fois ça passe au poil de brique. Alors pour le vaisseau de Han Solo, normalement il n'y a aucun souci, ça passe tip top. Pour le vaisseau d'Han Solo, voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a rien de particulier, il faut juste bien viser. Ensuite, pour le vaisseau qui a servi donc pour le Force Awakens, si je me souviens bien, là aussi, il n'y a pas de contre-indication. Je crois que c'est même le plus simple en fait. Celui-là, c'est celui qui va passer sans souci. En fait, c'est que la différence, je crois, si je ne me trompe pas, c'est que sur celui de Force Awakens, les trains d'atterrissage sont beaucoup plus espacés. Du coup, on n'a pas ce problème-là. Et je crois que même celui-là, on peut facilement le mettre dans les 2 sens. Si je dis pas de bêtises. Hop, je le retourne. Parce que alors lui, niveau symétrie... Voilà. C'est vraiment celui qui est le plus facile à mettre. Et en fait, voilà, la seule contrainte qu'on a, c'est avec le dernier qui est sorti.
il y a une pièce que j'ai dû enlever car elle me gênait pour la fixation. Donc c'est l'espèce de petit compartiment de contrebande. En fait, il vient se fixer ici. Et du coup, il me gênait pour pouvoir mettre un des points d'accroche. Donc en fait, bon, je l'ai retiré. Hein. Il se retire facilement puisqu'il y a juste 2 pinoches techniques qui le tiennent. Et voilà, je l'ai retiré. De toute façon, c'est pour l'exposition. On peut le ranger facilement. Je dis facilement, je vais galérer, donc voilà. On peut le ranger facilement. Et puis après, il n'y a plus qu'à. Et je crois que celui-là aussi, il faut faire attention puisque au niveau du train d'atterrissage, ça passe tout juste. Mais voilà, ça marche quand même. Après, concernant le support de minifig, on a quasiment à chaque fois le même nombre de minifigs. Donc, j'avais regardé, on a à chaque fois 7 minifigs en comptant le droïde. Il y a juste le cas du... Non, il n'y a que dans le cas de Star Wars Story où en fait on a un droïde qui est de la taille d'une minifig. Et j'ai pas mis assez de tenons. Donc en fait il faut choisir, soit le rapprocher vers l'intérieur, soit le mettre un petit peu à l'extérieur. Bon, c'est esthétique et après ça, vous pouvez facilement le modifier ou l'adapter. Donc voilà, on a vu que pour les 3 vaisseaux ça passe, c'est un petit peu juste, mais ça passe quand même. Il faut juste bien faire attention et normalement ça va. Comme pour le support du Tantive 4, j'imagine qu'il y a quand même moyen d'améliorer ça et de l'optimiser. Il y a peut-être même d'autres solutions qui existent. Moi, voilà, pour ma part, ça va me suffire, puisque le but c'était de l'exposer. Il tient bien, c'est stable. Donc voilà, personnellement, je me contenterai très bien. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous rappelle, je mettrai les notices de montage en description. Elles ne sont pas encore faites à l'heure où je publie la vidéo. Mais voilà, dès que je les aurai faites, je les partage. Et cette vidéo viendra donc en complément, en explication en fait comment utiliser le support et comment mettre en place les vaisseaux dessus. Cette petite vidéo de présentation est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker et commenter la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne continuation de vos vacances. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao! Et si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition des liens vers 2 de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, si ça se trouve, ça pourrait très bien te plaire.